Nous allons lire une des portions de l'Écriture qui est à l'écran, le psaume 63. Je vous lirai le verset 2. Je souhaiterais qu'on se lève ensemble, que vous preniez vos Bibles, ceux qui ont leur Bible sur leur portable, et que nous lisions tous ensemble à haute voix le psaume 63, le verset 2. Je vous prie de vous tenir debout. Psaume 63, le verset 2. Tout le monde n'est pas encore debout, tout le monde n'est pas encore trouvé. Je demanderai à tout le monde de bien vouloir se tenir debout et d'ouvrir le psaume 63, le verset 2. Si vous l'avez, on y va ensemble. Psaume 63, verset 2, tout le monde. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Asseyez-vous. Donc, nous voulons chercher l'Éternel. Nous enseignons, nous vous exhortons à chercher l'Éternel. Je voudrais que vous regardiez bien, parce qu'il y a une photo qui est dans le passage, dans Ésaïe, dans Psaume 63, le verset 2. Il est là à l'écran, je voudrais que vous le regardiez, il est là devant vous, dans votre Bible. Il y a une photo. Il y a une photo, il y a une image qui se dessine clairement dans ce passage. Je voudrais que vous preniez un petit bout de temps pour regarder. Est-ce que vous voyez cette photo? Est-ce que cette photo ressemble à votre vie? Ou est-ce que votre vie est loin de cette photo? C'est David qui a écrit et qui a fait cette prière. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je ne sais pas si tu vois la photo. Est-ce que ta vie ressemble à ça? Ou est-ce que ta vie est loin de cela? Reconnais ton état. Reconnais qui tu es. Et si ta vie, si ma vie est loin de cette photo, pendant que nous écoutons cet enseignement, que nous écoutons la parole de Dieu, ne joue pas, ne plaisante pas, ne fais pas l'hypocrite, mais fais de cette prière ta prière. Amen. Cherche Dieu, aie soif, aie faim de lui. Cherche-le et
et tu le trouveras. Il se laissera trouver par toi. Et quand tu trouves Dieu, ta vie est comblée. C'est la plus grande trouvaille que je connaisse sur cette terre. D'autres cherchent de l'or. Il y a des chercheurs d'or. Il y a des chercheurs de pierres précieuses. Il y a des chercheurs de diamants, de bauxite, de pierres précieuses. Mais David, ce dont il a fait l'objet, sa raison de vivre sur terre, c'est chercher la personne de Dieu. D'autres courent après l'argent. D'autres courent après des plaisirs de ce monde. D'autres courent après des renommées. D'autres courent après des miracles qui en réalité ne sont pas des miracles. Mais je voudrais t'exhorter, ma bien-aimée, mon bien-aimé, à chercher la personne de Dieu. Parce qu'en lui se trouve tout. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Est-ce que, bien-aimé, tu cherches Dieu? Est-ce que tu viens ici pour chercher Dieu? Est-ce que ta vie sur terre, tu cherches Dieu? Comment tu le cherches? Pourquoi tu le cherches? Est-ce qu'il y a des avantages à chercher Dieu? Je m'évertuerai de relever toutes les 2 semaines écoulées. Pour ceux qui viennent à la prière, vendredi, nous avons passé toute notre soirée ici à prier, à chercher Dieu, à intercéder. Ceux qui viennent, j'ai pu montrer de nombreux bénéfices à chercher Dieu. Est-ce que tu le cherches? Est-ce que Dieu te manque? Est-ce que Dieu est vital pour toi? Est-ce qu'il est tout pour toi? Ou tu as besoin de lui que dans certaines circonstances? Cherche l'Éternel. Il y a un petit paradoxe que je vous révèle avant qu'on aille plus loin. Il dit, mon âme a soif de toi, c'est David. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée, sans eau. Est-ce que vous voyez le contraste? Dans une terre aride, dans une terre desséchée, dans une terre sans eau, en fait, David devrait être en train de chercher quoi? De l'eau. C'est pas vrai? Vous me suivez ou pas? Quelqu'un qui a soif. Son corps, il était dans le désert de Juda. Poursuivi, la mort était à ses trousses. Et il a soif. Son corps le brûle. Parce qu'il est dans un désert. Qu'est-ce qu'il doit chercher? De l'eau. Mais le contraste est énorme. Plutôt que de se mettre à chercher de l'eau, trouver ou creuser. Peut-être que sa gourde d'eau est finie depuis longtemps et il n'a pas le temps de s'arrêter parce que ses ennemis sont à ses trousses. Son corps a besoin d'eau, mais il ne cherche pas de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Ce n'est pas paradoxal. Il a besoin d'eau, son corps est faible. Peut-être qu'il n'a pas mangé plusieurs jours. Ne me parlez pas de se laver. Mais plutôt que de chercher toutes ces choses, il cherche une personne.
la personne de Dieu. Que cherches-tu? Ou qui cherches-tu? Quel est ton plus grand besoin depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Ou depuis que tu vis, que cherches-tu? Qu'est-ce qui te manque? Quel est le plus grand désir de ton cœur? Moi, je te propose, pas seulement ce mois, pas le mois prochain, mais pour le reste de ta vie, à chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cherche l'Éternel. Cherche Dieu. Aie faim. Aie soif de lui. Crie à lui et demande qu'il se révèle à toi et qu'il vienne combler ta vie. Et si ta vie est comblée de Dieu, tu ne manqueras d'aucun bien. Alléluia. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Est-ce que tu cherches Dieu? Église de Dieu, est-ce que nous cherchons sincèrement Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu chaque jour? Est-ce que tu le cherches diligemment? Est-ce que tu le cherches avec ferveur? Est-ce que tu as soif de Dieu? Chercher et trouver Dieu, je l'ai dit et je veux le redire. C'est la plus grande trouvaille au monde. C'est la plus grande trouvaille sur cette terre. Et je veux t'exhorter à le chercher. Amen. Ceux qui cherchent Dieu chaque jour et qui ont soif de lui et qui soupirent après Dieu, c'est des hommes et des femmes différents. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ceux qui cherchent Dieu et qui soupirent après Dieu sont des hommes et des femmes différents. Quand on les voit dans leur vie, dans leur couple, dans leur marche, dans leur attitude, dans leur comportement, on les envie. On dit, waouh, quelle vie! Et il y en a qui se disent, bah, peut-être qu'ils sont nés comme ça. Peut-être qu'ils sont comme ça. Non, 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 frères et sœurs. Il n'y a personne qui est né comme ça. C'est parce que ces hommes-là, ces femmes, ces couples, ces familles, ces individus cherchent Dieu. On n'est pas avec ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est des gens qui chaque jour, je dis bien chaque jour, chaque moment, chaque instant de leur vie, ils ou elles sont constamment, quotidiennement, diligemment, fervemment en train de chercher Dieu et la face du Seigneur. Et je voudrais que ce soit ton cas. Tu veux que ce soit ton cas? Sois obéissant. Tu peux lever la main et dire, je voudrais que ce soit mon cas. Tu peux le dire. Moi aussi. Je le cherche. Je le veux. Je le désire. J'ai soif de lui. Ça ne vient pas automatiquement. Oui, le désir, la soif de chercher Dieu peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir de quelqu'un, d'une personne.
qui te connaissent et qui te parlent franchement, sans utiliser des pincettes. Les gens les appellent des mentors. Quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, que tu respectes. Quelqu'un qui peut être un père, une mère spirituelle, qui peut tout te dire. Je vais vous faire une confession, un témoignage. Depuis que nous nous sommes mariés, mon épouse et moi, il y a bientôt 30 ans, il y a quelque chose qu'elle est arrivée avec. C'est que elle est arrivée dans le foyer avec son éducation, sa vie familiale, son éducation spirituelle, que Dieu doit être tout et en premier dans notre vie, dans notre couple. Elle est arrivée avec ça. Notre temps, nous devons donner le premier de notre temps à Dieu. Le premier de nos ressources financières à Dieu. La première heure de notre vie à Dieu. Notre maison, tout ce qui est premier, nous devons offrir ça à Dieu. Et une des choses qu'elle m'a apporté et qu'elle m'apporte toujours, ce matin, je venais de me coucher à 4h47. 5 heures presque, j'étais allé au lit. J'étais en train de prier, de préparer, et je l'ai trouvé au lit. Mais depuis qu'on est mariés, une habitude qu'elle a apportée, des fois, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle peut me laisser un peu tranquille? C'est que, surtout maintenant, elle a programmé le réveil de son téléphone. Ça sonne à 4 heures, ça sonne à 5 heures, ça sonne à 6 heures, ça sonne à 7 heures, même quand elle ne va pas au travail. Et tout le matin, je vais voir qu'elle s'est levée, elle va aller brosser ses dents, et je vois, elle me touche un peu, ça veut dire que même fatiguée, quand je suis fatigué, et que j'ai envie de rester un peu sous la couette, pour avoir un peu de force le matin pour me lever, pour aller travailler. Il faut que, avant que quelqu'un nous voie dehors, quelqu'un entende notre voix, quelqu'un nous voit dehors, qu'on parle à Dieu. Et depuis 30 ans, c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas imaginer combien c'est une bénédiction. Le corps peut paraître le matin fatigué, mais il y a quelque chose dans ce corps, dans cette vie. Chercher Dieu, lui donner tout, faire de lui le premier dans notre vie. Est-ce que c'est ton cas? Aujourd'hui, on voit des gens assis sur Internet, dans des endroits, en train de raconter des choses. Non, la dîme, c'est du passé, c'était sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Il n'y a plus de dîmes à donner. Les apôtres n'ont pas enseigné la dîme. Ce n'est pas une affaire de loi. C'est rien de tout ça. On reviendra largement là-dessus. C'est une question de premier. Est-ce que Dieu est premier dans ta vie? Est-ce que Dieu est cher? Est-ce qu'il est important? Est-ce que tu veux que ta vie, tes ressources, ton existence honore Dieu? C'est ça. Il n'y avait aucune loi quand Melchisédek a rencontré Abraham
et l'a béni du nom du Dieu très haut. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Et l'Écriture dit que Christ, je reprendrai cet enseignement, est venu comme sacrificateur, mais pas dans l'ordre d'Aaron, puisque c'est Aaron et ses fils qui étaient sacrificateurs. Mais il est dans l'ordre de Melchisédek, le roi de Salem, le sacrificateur du Dieu très haut. Je n'ai pas besoin de loi pour donner à Dieu, pour faire de Dieu le premier de ma vie. Il est mon tout, je le cherche. C'est de lui, en lui, par lui, que je vis. Alléluia. Est-ce que tu le cherches? Est-ce qu'il est premier? Est-ce que il est celui à qui tu parles avant de parler à n'importe qui le matin? Avant d'aller courir, prendre ton bus, prendre ton train, prendre ta voiture pour aller parler, est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu lui parles? Ou est-ce que tu n'as pas le temps? Il y a des gens aussi qui ne cherchent Dieu que dans les problèmes. C'est quand ils ou quand elles ont un problème, quand ça ne va pas, c'est alors qu'ils se mettent à chercher Dieu. Moi, je ne sais pas si, quand j'ai des problèmes, je peux vraiment le chercher. Parce que quand tu as des problèmes, tu es tellement tourmenté que tu as du mal à chercher la personne de Dieu. Il y a des gens, comme je le disais, qui ont fait de chercher Dieu leur habitude. Donc, problème ou pas problème, que tu aies dormi à 4 heures ou à 5 heures du matin, que tu sois fatigué, épuisé à mort, chercher Dieu, ils l'ont fait et ils le font toute leur vie, de sorte qu'ils te réveilleront. Et les maris qui sont là, écoutez-moi bien, levez la tête et regardez-moi en face. Arrêtez de vous bagarrer avec vos épouses si elles vous embêtent là-dessus. Parce que ça vous fera un très grand bien. Je croyais que les hommes allaient dire Amen. Qu'elles vous bousculent et qu'elles vous disent lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons recharger nos batteries. Lève-toi, nous allons chercher la face du Seigneur. Jeune sœur, cherche la face de Dieu pendant que tu es seul. Parce que quand vous serez deux, si tu n'as pas l'habitude, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire seul, quand vous serez deux, ça devient très compliqué. Est-ce que tu cherches Dieu quand tu es seul ou tu dis, oh, quand je serai marié, je serai comblé. Et quand tu seras marié, les charges doublent. Les enfants arrivent. Les besoins se multiplient. Cherche Dieu. Jeune sœur, jeune frère. Je ne pense pas que je vais finir, mais je vais continuer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Cherchons Dieu en temps favorable. Cherchons-le quand c'est encore possible. Cherchons-le dans nos couples, pour ceux qui sont en couple. Cherche-le avec ta femme. Cherche-le avec ton mari. Cherche-le avec tes enfants. Cherchons, Église du Seigneur, cherchons le Seigneur. N'attendons pas. Même quand c'est difficile, même quand tes yeux sont en train de se fermer, cherche-le. Cherche-le. Il se laissera trouver. Cherche-le dans ta jeunesse.
Cherche-le dans ton célibat. Cherche-le avant que les temps difficiles n'arrivent. Cherche-le et possède-le. Car quand tu l'as, tu as tout. Alléluia. La vie de ceux qui cherchent Dieu est une vie heureuse, une vie bénie, une vie profonde, une vie gracieuse, parce qu'ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il est égal à sa parole. Donc, ils cherchent Dieu dans sa parole, dans la lecture de sa parole, dans la méditation. Au lieu d'avoir des migraines, au lieu de te laisser torturer par cette vie et les difficultés de la vie, cherche Dieu dans sa parole. Lis-la. Lis-la. Médite-la. Le jour, la nuit. Mémorise-la. Plutôt que de mémoriser ce qui t'est arrivé l'année passée, l'année d'avant, l'autre année d'avant, de passer ton temps à mémoriser ce qu'on t'a fait et ce que tu veux faire. Passe du temps dans la parole. Mémorise la parole. Cherche Dieu dans sa parole. Cherche-le dans la prière, comme nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de vous initier à prier sans cesse. Cherche Dieu dans le jeûne et dans la prière. Cherche-le dans l'adoration. Adore-le. De sorte que quand nous nous retrouvons, ce soit un sacrifice d'adoration. Et frères et sœurs, il y a des nombreux avantages dans la vie de ceux et de celles qui cherchent Dieu. Je vous en ai donné la semaine dernière, je vous donne quelques-uns. Venez avec moi dans le psaume 9. Il y a des avantages à chercher l'Éternel. Je cite le verset 11. Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Mon frère, ma soeur, cherche l'Éternel. Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Est-ce que tu connais son nom? Tu connais le nom de Jésus? Il y en a qui ont du mal. À force de ne pas prononcer le nom de Jésus, ils ont du mal à prononcer le nom de Jésus. D'autres aussi, à force de plaisanter avec le nom de Jésus. Un petit truc, Jésus, Marie, Joseph. C'est devenu une plaisanterie. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel des armées en vain. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un jeu. C'est un nom qui sauve. C'est un nom qui donne la vie. C'est un nom qui délivre. C'est un nom qui sécurise. C'est un nom dans lequel nous avons la vie, la paix, la joie. Nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Et nous devons chercher à connaître
comment notre Dieu s'appelle. Si je te demandais cet après-midi, comment s'appelle ton Dieu? David dit, Éternel, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Il s'est approprié de Dieu. Il s'est accaparé de Dieu. Il a choisi Dieu comme sa portion. Et il connaissait le nom de Dieu. Si je te demandais cet après-midi, est-ce que tu connais le nom de Dieu? Quel nom de Dieu tu connais? Ou bien tu as pris quelques noms en hébreu et tu les cites parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tu connais le nom de Dieu? Tu connais ce que signifie son nom? Est-ce que tu t'en es approprié? Il dit, ceux qui connaissent ton nom font quoi? Aidez-moi à enseigner. Oui, en qui te confies-tu? Est-ce que tu te confies en ton intelligence? Est-ce que tu te confies en ton travail? Est-ce que tu te confies en quelqu'un? Ou est-ce que tu as placé toute ta confiance en Dieu, en son Esprit Saint et en son Fils Jésus-Christ? Je t'exhorte à chercher Dieu, à chercher qui il est, sa personne, et à te confier en son nom. Église de Dieu dit Amen. Amen. Lève ta main et dis, je me confie en l'Éternel. Oui, fais cela. Plutôt que de prendre ta vie en charge avec tous les problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Et pour cela, ta vie est devenue une vie triste, misérable. Il n'y a rien qui se dégage de ta vie qui montre que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Tu ferais mieux de m'écouter et de te confier en l'Éternel. Ceux qui connaissent ton nom font quoi? Se confient. Ils se confient dans le nom de l'Éternel. Place ta confiance dans le nom de l'Éternel. Et il est le Dieu sauveur. Il est le Dieu qui sauve. Qui nous sauve de nos péchés. Qui nous sauve de nos caractères. Qui nous sauve de nos douleurs. Qui nous sauve de la puissance et de la domination du monde et du péché. Qui nous sauve des esprits malins. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de toutes ses iniquités. Ceux qui connaissent ton nom font quoi? Se confient en ton nom. Et Dieu fait quoi? Ça, c'est une des grosses bénédictions. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Je ne sais pas si tu as noté cela. Comment se fait-il que tu te sens abandonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sincère ici, ou quelqu'un qui est sincère ici, cet après-midi, bien que chrétien, qui se sentent des fois abandonné? Il y en a? Oui. Des fois, on se sent abandonné. Est-ce que tu ne vas pas te fâcher contre moi? Même si tu te fâches contre moi, je t'aime. Mais je vais te dire que tu te sens abandonné, tu sens la solitude parce que tu ne cherches pas Dieu. Un mari, gloire à Dieu. Il viendra combler. Mais il y a des trous qu'un mari ou une femme ou des enfants ne peuvent jamais combler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si, quand je me serai marié ou remarié, ma vie ira bien. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Car tu n'abandonnes pas ceux qui font quoi? Qui te cherchent. L'une des bénédictions, c'est que Dieu n'abandonne personne. Cet après-midi, que l'esprit de solitude te quitte et te s'en aille. Que la solitude qui t'envahit et qui fait que des fois, tu es là et tu pleures tout seul. Tu pleures toute seule sans savoir ce qui se passe.
Recherche Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Ton employeur peut t'abandonner en cours de route. Ta santé peut t'abandonner. Mais l'Éternel des armées ne t'abandonnera jamais. Oh, quelle bénédiction! J'ai cru que tu allais sauter de joie. Ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui le cherchent, ne se sentiront jamais abandonnés. Ne se sentiront jamais délaissés. C'est une des bénédictions, c'est un des bénéfices, c'est un des avantages. Et dans ce monde difficile, il n'y a rien de si agréable, il n'y a rien de si précieux que de se sentir entouré, d'avoir la présence de Dieu. Mais il faut chercher. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Le méchant dans son arrogance ne cherche pas Dieu. Il dit, je suis sauvé, je vais au ciel, ça me suffit. Ça c'est de l'arrogance. C'est de l'orgueil. Ça me suffit. Je me suffis à moi-même. Tu te trompes, ma soeur. Tu te trompes, mon frère. C'est Dieu seul qui peut combler ta vie. Et bien la combler. Alors cherche-le. Ne dis pas, je n'ai pas besoin de chercher Dieu. Le humble dit, j'ai besoin de chercher Dieu. J'ai besoin de chercher sa face. J'ai besoin de Dieu pour que ma foi chrétienne se renouvelle. Pour que je marche comme un chrétien jusqu'à la fin de ma vie. J'ai besoin de chercher Dieu pour ma famille, pour mon ministère, pour mon église, pour ma vie. J'ai besoin de chercher Dieu. Car Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. J'ai besoin de chercher Dieu pour son œuvre, pour ma commune, pour mon pays. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi et tu n'abandonnes pas. Si tu te sens abandonné, il y a quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un tout près de toi qui frappe et qui voudrait que tu ouvres et qui lui dise, mon âme a soif de toi et mon esprit qui est en moi te cherche. Dans une France difficile, dans une terre aride et desséchée, oh Dieu, je te cherche. Alléluia. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Tes amis t'abandonneront. Tes connaissances t'abandonneront. Ta beauté t'abandonnera. Ton travail peut t'abandonner. Je ne le souhaite pas. Mais tout peut t'abandonner. Mais Dieu n'abandonne pas ceux qui font quoi? Donc aujourd'hui, tourne tes perspectives. Focalise sur Dieu. Deuxième bénédiction que je voudrais partager avec vous, c'est que ceux qui cherchent la face de l'Éternel, non seulement Dieu ne les abandonne pas, mais ils répondent, leur âme, leur esprit répond à Dieu qui leur dit, cherche ma face. Et eux aussi, ils répondent à Dieu, ta face, ô Dieu, je cherche. Ils entendent la voix de Dieu. Ils voient la face de Dieu. Et la face de Dieu change leur visage. Donc, Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent, mais ceux qui cherchent la face de Dieu, ils entendent Dieu. Ils écoutent Dieu. Et Dieu aussi change leur visage.
Ils changent leur face. Ils changent leur fort intérieur. Venez avec moi dans le psaume 27. 8 à 10. Aujourd'hui, ton visage va changer. Parce que ton homme intérieur va changer et tu ne seras plus jamais la même personne si tu le crois et tu le reçois. Le psaume 27, 8 à 10. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Et notre cœur, notre esprit répond, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Waouh! Quel dialogue! Quelle conversation spirituelle! Levez la tête après avoir fini de noter et écoutez-moi. Ceux qui cherchent la face de Dieu, l'Esprit de Dieu parle à leur esprit. L'Esprit de Dieu communique avec leur esprit. Et voici ce que l'Esprit de Dieu dit. Il dit, mon cœur dit de ta part. L'Esprit dit à mon cœur de la part de Dieu, cherchez la face de l'Éternel. Est-ce que ton cœur, est-ce que l'Esprit parle dans ton cœur? Sois sincère avec moi. Est-ce que depuis que tu es chrétien, tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit, qui te parle, qui t'interpelle? Ça t'arrive? Alors gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Pour son esprit dans notre esprit. Pour ceux qui peuvent nous challenger, nous défier. Et dire, non ma soeur, ne te comporte pas comme ça. Ne relâche pas dans ta vie chrétienne. N'abandonne pas. Ne cède pas. Et il y a l'esprit qui dit dans ton cœur. Quelqu'un qui peut te dire, ma soeur, ne te comporte pas comme ça. N'agis pas comme ça. C'est pour ton bien. Cherche la face de l'Éternel. Vous imaginez un homme qui a travaillé 12 heures, 14 heures, épuisé, et une femme à côté d'elle qui se lève, s'en va brosser ses dents, qui vient et qui le touche tout doucement. Lève-toi, on va recharger les batteries. Est-ce qu'elle peut me laisser un peu tranquille? Cette personne-là veut ton bien. Et l'Esprit de Dieu qui est là en train de te dire, cherche la face de l'Éternel. Et toi aussi tu lui dis, mon cœur, cherche ta face. Donc non seulement Dieu ne t'abandonnera pas, mais la parole de Dieu dit que quand on tourne le regard vers lui, le visage ne fait pas quoi? Je crois que je suis en train de parler hébreu pour certaines personnes. Quand on tourne les regards vers lui, quand on cherche la face du Seigneur, chaque jour, ce n'est pas une affaire de un jour, il y a une conférence ici, brrr, il y a un prophète qui est venu quelque part, go, on s'en va ici, tout le monde court. Non, 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 non. C'est quelque chose daily, fervently, every day, chaque jour, quotidiennement. Josué 1 dit quoi? Que si tu observes ces lois et ces commandements que je te donne aujourd'hui, et si tu mets ta vie à appliquer la parole de Dieu jour et nuit, sans te détourner ni à droite ni à gauche, et que la parole ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises.
Oh mon frère et ma soeur, le plus beau cadeau que je puisse te donner, c'est de chercher sa face. Amen. Pas un jour, pas 2 jours, quand tout va bien, quand tout va mal. Mais je voudrais t'exhorter à faire quoi? Il y a une voix, la voix de Dieu qui crie dans ton esprit, cherche quoi? Ma face. Et toi aussi tu réponds. Oui, mon âme a soif de toi, il cherche ta face. Cherche sa face. Et quand on cherche la face de l'Éternel, le visage devient comment? Oui. J'ai goûté. J'ai testé. Je le sais. Et je peux vous garantir que la parole de Dieu est vraie. Quand on cherche sa face, quand on se met à regarder son visage, quand on plante les yeux dans les yeux de Dieu, dans la face de Dieu, dans sa parole, même au milieu des problèmes, même au milieu des lions, même au milieu des problèmes les plus terribles, tu t'assois et tu dis à Dieu, je n'en peux plus, mais je cherche ta face. C'est toi que je cherche. C'est toi que je veux. Je veux voir ton visage. Et son esprit te dit, cherche ma face. Et tu cherches sa face. Ton visage est transformé. Alléluia. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Je voudrais que ton visage change de tristesse en gloire. Un visage radieux. Un visage glorieux. C'est pas ce qu'on a mangé ou qu'on n'a pas mangé. C'est pas ce qu'on a dans notre poche ou qu'on n'a pas dans notre poche. C'est pas ce qu'un homme est venu nous donner ou ne nous a pas donné. Mais c'est Dieu, sa face, sa présence. Il ne t'abandonnera jamais. Mets ta main sur ton cœur et dis, puisque je le cherche, il ne m'abandonnera jamais. Je cherche sa face et il change mon visage. Que ton visage soit changé. Ton visage. Et que ton visage soit un visage rayonnant. Rayonnant. Et que les gens te demandent, qu'est-ce qu'elle a mangé? Qui est son mari? Qui est sa femme? Ils disent que l'Éternel est mon époux. Dieu est mon plus grand bien. J'ai trouvé sa face. Je l'ai cherché et j'ai trouvé sa face. Mon temps est fini. Ça, c'est la deuxième bénédiction. J'en ai une troisième. Vous la voulez? Il y a une sœur qui est venue tout à l'heure dans son témoignage vous révéler ce troisième secret que je voulais partager avec vous. Mais une double bénédiction, ça fait toujours du bien. Le psaume 34, le verset 11. Psaume 34, verset 11. Je cite. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. L'Église n'a pas entendu. Amen. Je relis. Les lionceaux, je lis même à partir du verset 10. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Félicitations à tous ceux et à toutes celles, à nos enfants qui sont tout ce mois de février engagés dans le jeûne et dans la prière avec nous en train de chercher la face du Seigneur. Félicitations. Nous voulons, les dirigeants de cette église, vous exhorter. Nous voulons que nous soyons une église qui cherche
l'Éternel. Et la parole de Dieu, par la tradition du pasteur de Dijon, mais la parole de Dieu, qui est éternelle, qui est permanente, qui est infaillible, qui est la vérité. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a eu l'expérience et il partage. David a connu beaucoup de choses et il a écrit, il a partagé son expérience. Et moi, votre serviteur, l'esclave de Dieu, je peux vous assurer, troisième question, que les lionceaux, les lionceaux, et pour la fin de la disette. Alléluia. Mais le Dieu d'Israël nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien ce qu'il faut le Saint de Dieu ne t'abandonne pas. Son esprit crie dans ton esprit, cherche ma face. Et toi aussi tu lui demandes, je cherche ma face. Il dit, quand mon père et ma mère m'abandonnent, certains d'entre nous ont perdu tout leur talent. Quand ils nous auront abandonnés, quand ils seront partis, des graines de force, l'Éternel nous accueille. Et sa face, son visage glorieux, son visage qui brille plus que tout autre visage, disparaît, se reflète sur notre visage et diffuse les ténèbres qui sont dans notre vie. Amen. Parce que Dieu se sait ce que notre vie a emmagasiné comme problème, comme ténèbres, comme souffrance, comme douleur. Mais la face de l'Éternel diffuse les ténèbres qui sont dans notre visage. Et notre visage devient glorieux. Troisième bénédiction, les lionceaux, la lionne, toute la famille du lion, le roi des animaux. Et pour la fin et la disette, écoutez-moi bien. Mon cœur fini, je vais m'arrêter là, je reviendrai. Je reviendrai. Mais ceux qui font quoi cherchent. Est-ce que c'est vrai? Ceux qui cherchent. Je peux dire ceux qui t'attendent. Ceux qui, quand ils ont besoin, c'est là qu'ils vont chercher. Mais ceux qui quotidiennement à la maison, avant même de venir ici, ce qui vendredi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Après la prière, il y a un papa qui s'approchait de moi et qui m'a dit, je sais qu'il avait soif. Il dit, en fait, il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux m'apprendre à prier? Je vois cette soif. Heureux ces hommes et ces femmes. Amen. Ceux qui cherchent l'Éternel, la parole de Dieu, dont je suis l'esclave, dit que ces hommes et ces femmes-là, ils ne sont ils sont privés. Donc il y a un problème dans ta vie et dans ma vie. Pourquoi nous avons tant de privations? Pourquoi nous avons un Dieu qui a tout? C'est vrai, non? Oui. On le croit, on le croit pas, on le dit comme ça. Parce que c'est dernier temps, je commence à comprendre que les chrétiens aiment l'informer. Nous disons des choses auxquelles nous ne croyons pas. Dieu a tout. Nous ne croyons pas un seul instant que Dieu nous aide, qui vient nous secours de notre gré. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés. Est-ce que c'est la gloire de Dieu? Ou bien le problème est dans notre cas? Si Dieu ne nous pas, il est un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu bon. Il y a des gens ici qui savent que Dieu est bon. Amen. Qui le croient. Est-ce que vous savez que Dieu a tout et il peut tout? Amen. Et que toi et moi, nous
Mais ceux qui cherchent la face de l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et le temps me manquerait de citer les bonnes choses que Dieu peut faire. Le mariage, le bon mariage, c'est du bien. Une bonne épouse, c'est du bien. De bons enfants, c'est du bien. Une bonne église, c'est du bien. Un bon pasteur, un bon évangéliste, un bon serviteur de Dieu, de bons fidèles, c'est du bien. De bons frères et sœurs, c'est du bien. Un bon travail, c'est du bien. Aucun bien. Le temps me manquait pour citer toutes ces choses. Ceux qui font oui, ils me sont privés. Donc, j'espère que, je pense que tu as envie de dire quelque chose à Dieu. Tu as des choses qui te manquent. Alors, commence à lui dire, évangéliste, s'il te plaît, tu veux me prendre ta place pour qu'on prie un peu avant de nous en aller d'ici. Alors, mon âme a soif de toi. Je cherche ta face. Je veux voir ta face. Je veux voir ta gloire. Il y a des choses qui me manquent. Ce qui est des choses spirituelles. Des choses dont nous avons besoin. Et nous allons voir. Il y en a tellement, je ne pourrais pas tout citer. Alléluia. Mais